OK. Bon midi tout le monde. Une séance extraordinaire a été convoquée là, une séance extraordinaire assez urgente a été convoquée par trois élus. Mme Richer, conseillère de Pabot Mills, M. Vachon, conseiller de Pabot, et moi-même, Bruno-Pierre Godbout, conseiller de Newport. J'agis à titre de promesse ce midi là, en remplacement de Mme Langlois, étant donné qu'elle est concernée par une des résolutions à l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, point numéro 1, octroi de mandat Morancy Société d'avocats, pourvoi judiciaire numéro 500 17 11 444 23 208 dans le dossier CMQ 67 216. Point numéro 2, avis de motion, règlement citation patrimoniale Château du Buc. Et point numéro 3, avis de motion, règlement concernant les chiens. Le proposeur et secondeur pour l'ordre du jour, Mme Richer et M. Daresch. Donc, le point numéro 1, octroi de contrat, Morancy Avocat, Société d'avocats, pourvoi judiciaire, dossier 500 17 11 444 23 208 dans le dossier CMQ 67 216. Monsieur Giroux, pourriez-vous expliquer à la population la raison, dans le fond, de l'octroi de mandat de ce midi? Bien sûr. En fait, c'est une demande de pourvoi en contrôle judiciaire là, qui avait été déposée ou qui a été déposée par le procureur de Mme Langlois auprès d'un juge de la Cour supérieure concernant la décision de la Commission municipale du Québec de rejeter la requête en arrêt des procédures et en contestation de l'avis d'audience. Donc, c'est un recours qui était à la portée de Mme Langlois et de son procureur. Donc, ils ont exercé ce recours-là. Je vous en ai transmis une copie d'ailleurs pour justifier l'ajout de ce point à l'ordre du jour, compte tenu que la municipalité a été mise en cause dans cette demande de pourvoi judiciaire. Donc, moi, j'ai une question, M. Giroux. En quoi l'intérêt de la Ville est touché par ce pourvoi en contrôle judiciaire-là de Mme Langlois? À partir du moment où on est mis en cause, c'est toujours très prudent. Il est peut-être possible que le procureur de la municipalité n'a pas à intervenir. On ne sait pas comment ça va, quelle discussion il va y avoir lieu par la suite. Là. Mais c'est toujours prudent de mandater un procureur à partir d'un moment, puis ça, peu importe la cause, à partir du moment où la municipalité est mise en cause, c'est toujours très prudent de le faire. D'ailleurs, on a d'autres dossiers où on avait été mis en cause, une poursuite qui avait été intentée par le ministère des Transports du Québec dans un autre dossier impliquant une firme d'ingénierie. Et on avait mandaté également un procureur pour nous représenter, juste surveiller les intérêts de la municipalité. Parce que moi, la lecture de ce document-là, il n'y a aucunement question de la Ville, tout simplement. La personne, l'intimée, finalement, dans ce dossier-là, se retrouve à être seulement la commission municipale. Et je me demande en quoi, dans le fond, ma question est, y aurait-il pas lieu, à partir du moment où là, il y aurait vraiment la Ville, les intérêts de la Ville seraient mis en cause, de procéder à une séance spéciale et de donner un mandat? Parce que pour le moment, moi, je ne vois aucunement dans ce document-là que la Ville, les intérêts de la Ville sont touchés. Mais moi, je l'ai bien lu, puis on voit bien dans l'entête, je pense que c'est la première ou deuxième page du document, que c'est la commission municipale, mais également la municipalité est mise en cause. Donc, on doit quand même se protéger s'il arrive quelque chose le 26. C'est exemple qu'il y a besoin d'un dossier ou de consulter, ben ça va déjà être fait, fait qu'on ne perdra pas de... Donc, mais quand même, Denis a un point. Moi, je trouve que c'est important que vous donniez brièvement, sans faire de débat ou de show avec ça, chacun votre tour, votre opinion sur la présente résolution, puis la requête, puis les procédures en cours. Madame Richer? Moi, je suis d'accord à ce qu'on mandate le procureur. Je trouve dommage, encore une fois, que c'est la population, ça va être encore des frais exorbitants encore pour que c'est quelque chose qui avait été demandé, ça avait été rejeté, puis c'est pas encore demandé. Je trouve ça dommage. Puis à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut à un moment donné que... Dans le fond, il faut que la décision est rendue, peu importe que ce soit tout le temps prolongé. À un moment donné, il faut avoir une décision. Moi, je mandate le procureur. M. Vachon? Moi, j'en date le procureur, ça, parce qu'il n'y a aucun bon sens. Il faut tout arrêter ça à un moment donné. C'est des frais d'avocat épouvantables. Que les citoyens, que les citoyens ont de la misère aujourd'hui à cause de la COVID, puis sans ceux qui embarquent par-dessus, sont vraiment pas contents. Mais je vous le dis, parce que j'en entends parler dans mon commerce, puis c'est épouvantable. M. Daresch? Bien, c'est pas compliqué. Moi, on va dire, on n'a pas le choix de mandater, on va dire,
un procureur pour la ville parce que c'est bien marqué de la Commission municipale du Québec et vous êtes l'endroit mairesse de Chandler et la ville de Chandler. Donc, du moment où on va dire qu'on est impliqué, on va dire qu'il faut mandater un procureur. Puis deuxièmement, on va dire, bien, comme tout le monde, bien qu'on est dessus, moi je suis dessus, on va dire énormément de la situation. Puis on ne peut rien dire ça parce qu'il reste quand même que c'est des possibilités dans certaines circonstances de se rendre jusqu'à ça. Puis mais il reste quand même qu'on a l'obligation, du moment que la ville est nommée, on a l'obligation d'avoir un procureur pour protéger les intérêts de la ville parce qu'on est déjà là, assez impliqué financièrement dans le dossier, puis il faudrait dire qu'à un moment donné, ça l'arrête. Puis il faudrait aussi... Moi, de mon côté, moi aussi, je suis très déçu de la tournure des événements. Je pense que ce n'est pas pour les mêmes raisons, par contre. Moi, je reviens sur la lecture du document. À partir du moment où c'est la commission municipale qui est mise en cause et que la ville, comme vous le voyez, il n'y a aucun article, il n'y a rien dans tout ça qui mentionne que la ville, les intérêts de la ville sont en cause. Moi, je vais mettre ma dissidence, mais pour la raison, et j'aimerais qu'elle soit indiquée, que dans cette procédure-là précise, dans le pouvoir en contrôle judiciaire, là, ce qu'on a reçu, que la ville, les intérêts de la ville ne sont pas en cause. Moi, j'aimerais que ça soit indiqué au procès-verbal, s'il vous plaît. Parfait, c'est votre opinion. Ben, de mon côté, écoute, je pense que vous le savez, moi j'ai l'impression là, que la municipalité, la ville de Chandler, les contribuables, les citoyens de Chandler se font passer pour une banque à frais d'honoraires d'avocats. Je discutais encore avec des citoyens, des jeunes impliqués ce matin au café, là, puis eux autres aussi, là, ils veulent du développement économique, puis ils veulent des services de qualité, puis là, on a l'impression de se faire bafouer par des frais d'avocats réunion après réunion. C'est malheureux, puis je pense aussi que ça nuit au bon fonctionnement de la ville. Donc, on a hâte que ce soit derrière nous, mais je pense qu'il faut passer à la résolution. Donc, un proposant secondaire, M. Darèche et Mme Richer, puis la décision. L'octroi de ce contrat-là fait preuve aussi de mandats qui sont très aussi onéreux. Oui. Et peut-être inutiles aussi, pour le moment. Bon, donc, point numéro 2, avis de motion, règlement, citation patrimoniale, Château-du-Buc. Je vais vous laisser l'expliquer, M. Giroux. En fait, on se rappelle qu'au niveau du Château-du-Buc, on a déjà réalisé là, une démarche là, afin de le citer là, officiellement là, au niveau de la loi sur le patrimoine. Maintenant, il fallait que ça se fasse par règlement et non pas par résolution. On comprend que le comité consultatif d'urbanisme avait été sollicité, avait donné son aval. Et c'était à la demande du propriétaire du bâtiment en question que cette démarche-là avait été réalisée. Maintenant, évidemment, on a transmis le tout, nous, au ministère de la Culture, qui, lui, nous a dit que, bon, on n'avait peut-être pas suivi le protocole à la lettre, là, que ça se faisait par règlement. Et c'est la raison pour laquelle on ramène ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un avis de motion à donner. C'est une citation en vertu de la loi sur le patrimoine. Et la citation va être donnée, si vous me permettez, là, en rapport avec certains éléments importants. Et je vais les réciter, M. le maire suppléant. Donc, si vous le permettez. Allez-y, ben oui. L'auberge Château-du-Buc a été érigée en 1916 et présente certainement une valeur historique découlant de son association avec Julien-Édouard Alfred Dubuc, qui aurait vécu de 1871 à 1947. Cet immeuble, aussi appelé Villa Marie-sur-Mer dans les ouvrages historiques, le Château-du-Buc présente une valeur d'architecture, notamment par sa très grande représentativité de l'architecture de style prairie, à laquelle s'amalgament des influences de style art and craft. Cette propriété offre également une valeur patrimoniale en raison aussi de sa valeur d'ensemble et de localisation. Le bâtiment principal est encore accompagné aujourd'hui de ses dépendances d'origine, ainsi que d'une ancienne écurie, un imposant bâtiment qui comprenait à l'étage la résidence du charretier de la famille. La valeur d'authenticité du bâtiment et de ses dépendances sont tout près de leur état d'origine, ayant conservé la plupart de leurs caractéristiques architecturales distinctives. Et évidemment, sa valeur de rareté. Le Château-du-Buc constitue sans doute l'un des premiers édifices construits au Québec dans le véritable esprit de l'architecture de style prairie, tel que conçu par les architectes américains de la Prairie School. Il est nécessaire, évidemment, d'assurer la sauvegarde de cet immeuble pour les années futures, compte tenu que sa vente éventuelle là, pourrait entraîner là, des modifications à sa structure là, de nature à altérer ses caractéristiques qui présentent un intérêt architectural et patrimonial. Donc, essentiellement, ce sont les éléments qu'on va évoquer qu'on a évoqués dans le règlement qui nous a été transmis.
Aujourd'hui, on donne un avis de motion, on va adopter le projet de règlement qui nous a été transmis. Et par la suite, là, il y a toute une série d'étapes à venir concernant l'adoption de ce règlement-là. Dès demain, on va transmettre un avis spécial requis par la loi aux propriétaires concernés. Il va y avoir encore une fois une séance de consultation publique là, qui est requise par la loi, mais peut-être que cette consultation-là va prendre une forme écrite compte tenu là, du contexte actuel là, de COVID. Ça, j'ai demandé au ministère de la Culture de me donner leur point de vue sur cette question-là. Et une fois que la séance de consultation sera réalisée, on va adopter le règlement et par la suite publier les avis d'adoption du règlement pour que ce soit là, en vigueur, toutes ces étapes-là soient en vigueur. Bon, pour bien comprendre, M. Giroux, est-ce que c'est une question de seulement reconnaître au niveau du ministère de la Culture la valeur patrimoniale de ce bâtiment-là ou il y a peut-être des subventions qui peuvent être attachées à tout ça en bout de ligne? Bien, je n'ai pas nécessairement participé aux différentes discussions là, qui entourent ce dossier-là, mais effectivement, je peux vous confirmer qu'à l'heure actuelle, il y a un promoteur très intéressé, très intéressant, qui communique avec le service d'urbanisme et qui souhaite là, intervenir là, de façon très importante au niveau pour assurer la sauvegarde du bâtiment en question parce qu'il est situé dans une zone à risque, on le sait. Là. Et évidemment, la solution, là, quand on regarde un petit peu la recherche historique qui a été effectuée par des professionnels, eux ne recommandent pas de déplacer le bâtiment, mais plutôt de regarder l'hypothèse d'une solution d'enrochement, par exemple, dans la mesure du possible. Évidemment, un déménagement n'est pas complètement mis de côté. Là. Si on veut assurer la sauvegarde de ce bâtiment-là, peut-être que ça va malheureusement devoir passer par un déplacement ou un déménagement sur le même lot, on s'entend, là, mais dans le même secteur. Là. Mais effectivement, pour répondre à votre question, il y a un projet très intéressant sur la table qui pourrait donner là, une seconde vie là, à ce bâtiment-là et ses dépendances. Okay. Donc, la subvention, il y a des subventions en plus dans cette démarche. Absolument. Absolument. Puis d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on active un peu là, la démarche. Là, ça faisait quand même 2 ans qu'on n'en parlait plus ou pas beaucoup, mais là, il y a une opportunité. Puis on se rend compte qu'il est possible qu'effectivement, il y a des subventions qui pourraient être attachées là, à la sauvegarde du bâtiment. Là, et c'est pour cette raison-là qu'on vous amène ça également aujourd'hui. Bon, bien, merci des explications, M. Giroux. Puis en espérant un dénouement favorable autant pour le promoteur que le vendeur. Je vais donner l'avis de motion. Je vais le M. Pécha donne l'avis de motion. Et le point numéro 3, un avis de motion règlement concernant les chiens. Faute de me corriger, M. Giroux, je pense que c'est en lien avec la MRC afin d'uniformiser la pratique là, au niveau des chiens. Est-ce qu'il y a d'autres particularités à élaborer pour la population? Bien, ça vient aussi avec la nouvelle loi qui a été adoptée, là, pour laquelle tout le monde a entendu parler très certainement. La loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Vous savez, il a été question au cours des derniers mois de cette loi-là et les municipalités ont certaines obligations également qu'elles doivent rencontrer. Les gens de la MRC se sont penchés là, sur ces questions-là, ont prévu un règlement, là, un projet de règlement qu'ils ont transmis à toutes les municipalités de la MRC. Et c'est le même règlement, évidemment, qui va être adopté par toutes, de façon à favoriser aussi son application par la Sûreté du Québec. Donc, aujourd'hui, on donne un avis de motion. Évidemment, il y a des modifications par rapport au règlement que nous, on avait à la Ville. Et ce règlement-là va venir là, tant modifier les règlements qu'on avait que se conformer à la nouvelle loi là, concernant la protection des personnes que j'ai mentionnées tantôt. Bon, merci, M. Giroux. Quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît? M. Derèche. Donc, merci à toutes et à tous. On souhaite un bon week-end. Puis quelqu'un qui lève l'Assemblée, s'il vous plaît? M. Pécha. Bonne journée. Salut. Bye. Bye.